Le Seigneur pour ce temps merveilleux. Ninamshukuru Mungu kwa hii wakati mzuri. Un temps de grâce qui nous accorde aujourd'hui. Ni hiyo wakati ambayo tena natupatia kwa siku ya leo d'être ensemble. Kwa kukua tena pamoja. Nous avons passé une semaine très difficile. Tulipitia wiki ambayo ilikuwa mgumu sana. Je vais dire que j'étais à la place du 24 pendant le meeting de la FCC M23. Nitakwambia kama nilikuwa kwa hiyo fasi ya 24 kwa hiyo meeting ilikuwa imefanyika ya M23. J'étais dans les tribunes. Nilikuwa uko kwenye tribune. Et le meeting venait de se terminer normalement. Na hiyo meeting ilikuwa imeisha kwa amani. Pendant que je descendais, wakati niko nashuka, j'ai entendu un bruit de détonnement de grenades. Kasikia sauti ya bombe inaanguka. J'étais dans les escaliers à côté de la tribune. Nilikuwa katika hiyo escalier pembeni ya tribune. J'ai essayé de regarder, j'ai vu les corps des gens qui gémissaient par terre. Nikafanya kuangalia, nikaona mili ya watu ambazo zinaanguka. Le temps que je me réalise ce qui est arrivé, wakati nilikuwa niko najiuliza yale ambayo imefikia, j'ai entendu un deuxième détonnement. Nikasikia tena bombe ya pili imeanguka. Et j'ai vu comment les gens couraient. Na nikaona watu wako nakimbia. J'ai vu une très grande panique. Kukakuwa kelele nyingi sana. J'ai eu peur pour les gens. Nikakuwa na woga juu ya watu. Parce que je savais nilijua que ce qui est arrivé, ile ambayo imefika, c'était un acte terroriste, ilikuwa ni jambo ya mauaji qui n'est pas bon pour une population, ambayo haiko mazuri mbele ya taifa. Et au-delà de ça, na zaidi ya hayo, quelque temps après, kwa kisha muda fulani, j'ai vu les images nikaona mapicha d'une personne qui est brûlée vif à Mudaka, parce que prétendument il est informateur du M23. Kwa sababu alisikia kama iko tu informateur wa M23. Les gens l'ont brûlé. Watu walimulunguza. J'ai eu peur. Nikasikia boga. J'ai peur pourquoi? Kwa nini nilikuwa na boga? Parce que ce qui arrive, kwa sababu hii ambayo inafikia, ceux-là qui meurent, wale wanakufa, ce sont vos enfants, nos enfants. Ni watoto wenu na watoto wetu. Ce sont nos frères et nos sœurs. Ni wa kaka zetu na madada zetu. Nous avons applaudi parce que la ville de Bukavu a été au moins occupée sans ou libérée sans qu'il y ait coup de balle. Tulikuwa tunashangilia sababu vile ya Bukavu ilikamatika bila masasi, bila chochote cha adui. Et c'était aussi les vœux du prélat catholique. Na ilikuwa pia ni souhait ya kanisa Katoliki. C'était le vœu de la société civile. Ilikuwa pia ni nia ya société civile. Mais ce qui arrive aujourd'hui, mais hii ambayo inafikia leo, nous fait peur. Inatuweka woga. Laisse-moi te dire, frère. Acha nikuambie ndugu. La Bible te dit que les enfants d'Israël sont partis voir comment était Canaan. Biblia inasema kama watoto wa Israeli walienda kuangalia kama Kanana iko namna gani. Mais il y avait quelque chose qui était à Canaan. Mais kulikuwa kitu fulani iko ndani ya huko Kanani. Josué a envoyé les espions. Yoshua alituma wale wapelelezi. Moïse a envoyé les espions, pardon. Musa alituma wapelelezi. Parmi lesquels il y avait Josué et Caleb. Kwa wale kulikuwa Yoshua na Caleb. Mais il y avait aussi les autres 10 qui appartenaient tous aux 12 tribus d'Israël. Na kulikuwa wengine 10 wenye walikuwa na katika hiyo kabila 12 ya Israeli. Mais nous allons lire un lieu. Mie tutasoma mahali. Est-ce que nous puissions lire? Acha tusome.
dans Nombre, Kwa kitabu cha Hesabu, chapitre 13, Hesabu 13, verset 32, mstari wake wa 32 verset 33. hadi 33. Tunasoma kitabu cha Hesabu 13 mstari wake wa 32 hadi 33. Tunaisoma ni kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo wakaeneza mambo ya uongo kati ya watu wa Israeli. Non. Hesabu 13:32. Enjoy. Il doit y avoir un problème avec la fin. C'est le verset combien? Le verset 33? Oui, 32. La Bible dit ceci, laisse je vais lire. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont les enfants d'une haute. Tout ce que nous y avons vu sont les hommes d'une haute taille. Nous y avons aussi vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme et à leurs yeux et aux yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. C'est ça qui se termine. C'est la même chose? Tu peux lire alors. Kwa hiyo wakaeneza mambo ya uongo kati ya watu wa Israeli kuhusu nchi walioipeleleza, wakisema nchi hiyo inawaua watu wake. Pia watu wote tuliowaona huko ni wakubwa sana. Tuliona majitu huko, wazao wa Anaki. Sisi tulijiona kuwa kama panzi mbele yao, na ndivyo walivyotuona sisi. Amen. Amen. La Bible dit, Biblia inasema, ils sont venus vers Moïse. walikuja kwa Musa, Ils ont commencé à dire à Moïse, wakaanza kumzungumza nous Musa, sommes partis voir ce pays-là. tulienda angalia hiyo nchi, Mais il y a quelque chose qui décriait ce pays. kuna jambo fulani ambayo inaonesha hiyo Le mji. pays en soi est bon. Nchi hiyo iko mzuri. Le pays en soi, il est agréable. Nchi hiyo iko Ils ont inapendeza. même amené les fruits. Walileta hata matunda. Ils ont même amené les productions de ce pays. Walileta hata mazao ya hiyo nchi. Mais ils disent, les habitants de ce pays, Lakini watu wa hiyo mji, il y a un problème. kuko tatizo. Il y a un problème avec les habitants. Kuna tatizo kati ya watu wa hiyo mji. Ils dévorent leurs propres enfants. Wanaua watoto wao wenyewe. Frère, Ndugu, lorsqu'on fait du mal dans un lieu, frère, wakati unafanya mabaya katika mahali, lorsqu'on détourne l'argent public d'un lieu, frère, wakati unaharibisha mahali pa watu wengi, tu es en train de tuer tes frères. uko naua wa ndugu Tu es zako, en train de tuer tes sœurs. uko naua wa dada zako. Lorsque tu détournes l'argent Wakati unaiba qui pesa était destiné à reconstruire ton pays, ambayo ilikuwa tu es en train de tuer tes uko frères. naua ndugu zako. Voilà le pays. Hiyo ndo nchi. Voilà là où ils ont vu.
Angalia mahali njoo vivyo waliovona huko. Voilà ce qu'ils ont vu. Hiyo ndio waliona huko Kanaani. Voilà ce qu'ils ont remarqué. Hiyo ndio walitambua huko Et à Kanaani. cause de ça, ils avaient peur de ce pays-là. Na kwa ajili ya hiyo walikuwa na woga ya hiyo Un mji. pays qui dévore ses propres habitants. Nchi ambayo inaua wandugu wao wenyewe. Il dit nous. Akasema sisi. Nous étions très petits. Sisi tulikuwa wadogo. Et nous nous voyons nous-mêmes comme des sauterelles. Na tulikuwa tukijiona kama mapanzi. Parce que nous savons que nous aussi, Kwa sababu tulijua na sisi. on va nous engloutir. Na sisi watatuua. Parce que nous ne sommes pas un grand nombre. Kwa sababu hatuko taifa kabambi. Frère, Ndugu, ce pays-là, hiyo nchi il consomme ses habitants. walikuwa wakitumia wa taifa lao. Il consomme ses propres habitants. Walikuwa wakikula watu wao wenyewe. Dans un pays, frère, Katika nchi ndugu, là où tu prends les boissons fortement alcoolisées, ambao wanakufanya ukue mlevi sana. tu les donnes à tes enfants, à 9 heures ils sont ivres. Unaipatia watoto wako wanakuwa walevi na saa 3 ya Tu les asubuhi. tues avant le temps. Uko na waua kabla ya muda. Frère, Ndugu, frère, Ndugu. est-ce que tu veux qu'on t'applaudisse? na unataka wakupigie Tu mikono. veux qu'on te dise merci, tu as Unataka bien wakuambie arrangé. asante, unafanya Tu vizuri. veux qu'on dise merci parce que tu as bien conduit. Unataka wakuambie asante kwa sababu Frère, ndugu, il tue ses propres habitants. wanaua taifa lao. Il les amène vers la disparition. Wanawabeba kwenye upotevu. Souviens-toi, Kumbuka, nous sommes dans une année tuko katika mwaka où nous parlons ambao tunaongea de la justice. juu ya haki. De la justice. Haki. Dieu est juste. Mungu ni mwenye haki. Dieu est juste. Mungu ni mwenye haki. Dieu est juste. Mungu ni mwenye haki. Tu vas crier bon. Unaweza lalamika. Tu es chrétien. Unaweza lalamika. Tu es sauvé. Umekombolewa. Tu crois que tu as le monopole de Jésus. Unawazia una neno la Tu Mungu. crois que le monopole Jésus t'appartient seulement à toi. Unawazia kama Yesu Et tu es là pour définir celui-là, il n'est pas na uko chrétien. pale juu ya kuanza Celui-là, kaya il huyu n'est iko pas. hivi. Celui-là, il n'est pas. Unaanza kuamua wengine. Mes frères, laisse-moi te dire. Ndugu, acha nikwambie. Si tu n'agis pas, Kama hautende, tu es aussi tueur. uko na wewe muuaji. Tu es aussi responsable Uko na wewe mmoja kati ya de ce wabaya qui arrive. ya hayo ambayo inafikia. Si tu es avec moi, lève la main. Kama tuko pamoja, inua mkono. Dieu a voulu que tu agisses. Mungu alitaka utende. Laisse-moi te dire qu'ils sont des milliers qui ont péri avant toi. Acha nikuambie kuna wengi ambao walipotea mbele yako. Mais toi, Dieu t'a donné le souffle. Wewe Mungu amekupa pumzi. Dieu t'a donné la force. Mungu anakupa nguvu. Dieu t'a donné le pouvoir de penser. Mungu anakupa uwezo ya Dieu t'a kuwaza. donné la capacité d'agir. Mungu anakupatia uwezo wa Et tu as kutenda. observé un puissant. Na unaangalia unaona Tu as mtu. dit, ils sont plus nombreux. Unasema wako wengi. Et ils tuent leurs propres enfants. Na wanaua watoto wao Que wenyewe. ferai-je? Nitafanya nini? Frère, Ndugu, nous avons dit au mois de janvier, tulisema kwa mwezi wa kwanza Dieu a institué le jugement. Mungu alipanga haki. Il les a mis Adam et Ève dans le jardin. Akaweka Adamu na Eva katika shamba la Edeni. Il les a mis dans le jardin. Aliwaweka kwa shamba la Après Edeni. avoir vu que tout était bon. Baada ya kuona yote ni mazuri, Mais il a donné une règle. na akawapatia sheria Il moja. a dit à Adam, Akasema Adamu, faites tout. ufanye yote, Mais cet arbre ici, lakini hiyo mti ne mangez pas. usikule. Dieu a des règles. Mungu iko na kanuni. Les règles de Dieu sont universelles. Na kanuni za Mungu ziko kwa Les watu. règles de Dieu sont Na universelles. kanuni za Mungu ziko mahali pote. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie, la liberté de l'Europe hiyo uhuru wenye uko n'est pas Ulaya différente de la liberté de l'Afrique. haina utofauti na uhuru wa huko Afrika. Parce que la règle, c'est la liberté. Kwa sababu kanuni ni uhuru. Frère, laisse-moi te dire, Acha nikwambie ndugu, la justice là-bas, haki ya huko elle est la même que la justice ici. ni sawasawa na haki ya C'est hapa. la justice. Ni haki. Voler,
Kuiba. Lorsque tu as volé, Wakati unaiba. comme tu as volé là-bas, Kama uliiba huko c'est la même chose que voler ici. Ni sawa na kama Ça naiba hapa. s'appelle voler. Ni kusema umwizi. Lorsque tu as détourné, Wakati uliiba pesa. détourner là-bas, Kuiba huko c'est la Ulaya. même chose que détourner Ni ici. sawa na kuiba. Parce que souvent on veut nous faire la morale. Kwa sababu wanataka On kutuweka. veut nous dire que là-bas, détourner c'est terrible. Wanataka kutuonesha kama Ulaya kuiba pesa. Mais lorsque ça vient ici en Afrique, on dit non, vous êtes entre vous, hein, vous pouvez vous comprendre. Mais wakati kifika Afrika wanasema tuelewane kwa sababu tuko sisi Il a kwa juste sisi. détourné parce qu'il avait un peu faim. Aliiba kwa sababu alikuwa na tatizo fulani. Mes frères, Ndugu, la faim là que tu dis là, ile njala ambayo umesema, la faim là, ile njala, si lui a lutté pour ça là-bas, kama ule alipambana juu ya hiyo njala, laisse-moi te dire que toi aussi tu lutteras pour ça pour tes enfants ici. na acha nikwambie na wewe hautabakia hivi kwa ajili ya Le watoto wako. monde est universel. Dunia ni sawa Nous sawa. sommes tous un. Sisi wote ni wamoja. Nous sommes humains. Sisi wote ni wanadamu. Lorsque tu coupes ici, Wakati unakata hapa, il va sortir un sang rouge. damu nyekundu Et itatoka. moi je vais crier. Na mimi nitalalamika. Frère, Ndugu, mon frère c'est mon frère. ndugu yangu ni ndugu yangu. Au-dessus comme en dessous, mon frère c'est mon Yu frère. kama chini ni ndugu yangu tu. Alors ne nous faites pas de morale. Asa usijingize Lorsque quelqu'un est voleur, wakati mtu iko mwizi, il ne mérite pas les honneurs sociales. hastahili heshima za watu. Alors, Halo. est-ce que je parle à quelqu'un? Ndiyo. Lorsque quelqu'un est voleur, Wakati mtu iko mwizi, lorsque quelqu'un est détourneur, wakati mtu anabeba pesa sio za, il ne mérite pas les honneurs. hastahili heshima za Mais il watu, doit subir les conséquences. lakini anapashwa kupata hukumu Parce ya hiyo qu'en makosa. faisant cela, frère, Kwa sababu zaidi hayo, il y a des gens qui meurent. kuko watu ambao wanakufa. Nous avons eu un policier ici. Tulikuwa na polisi moja Il est venu ici et il a écrit un message. na alifika hapa na kaandika barua. Il a dit, pasteur, Kasema, pastor, aidez-moi. munisaidie. Parce que mon fille est au centre de santé et il ne peut pas sortir, ça fait une semaine. Kwa sababu nina binti yangu iko kwenye hospitali na hawezi kutoka, inakuwa On la prend en otage et je n'ai aucun rond pour payer. na walimkamata na sina hata pesa ya kulipa, Et il nous a demandé $20 na alitulomba dola 20 à l'église. ndani ya kanisa. Nous avons amené le panier. Tulileta kitunga, Nous avons fait une cotisation. tulifanya mchango. Un travailleur public. Mtu ambaye anatumikia serikali, À cause de lui, il y a la sécurité de toi, de tes biens, de ta famille. juu yake kuko mchungaji yako wewe na watoto wako, Mais il ne peut pas, lakini hawezi hawezi sortir sa fille. haweziweza kutoa binti yake kwa hospitali. Quand cette fille est née, frère, Wakati huyo binti alizalika, il a pris cette fille. alichukua huyo binti Il a dit, yake, tu es une reine. akamwambia wewe ni binti yangu, Tu es la grande dame qui sauvera le Congo. wewe ni mwanamke Tu kabambe es la ambaye utaokoa Jeanne nchi. d'Arc du Congo. Wewe ni mwanamke Mais kabambe. voilà ndani ya que nchi. cette fille-là Meangalia huyo binti se retrouve à l'hôpital. anajikuta ndani ya hospitali, Le papa ne peut pas. baba yake haiziweza Et kulipa, pourtant sa fille le voit partir au boulot chaque na matin. kila siku mtoto anaona baba anaenda kazi kila Mais siku. entre-temps, Kwa hiyo nous apprenons tunatikia sur les mêmes réseaux sociaux hiyo marezo ya watu wote, qu'il y a une fille, une dame qui était dans sa chambre, qui ne quitte pas sa chambre en Europe, ambaye alikuwa katika chumba yake huku Ulaya kukuwa anatoka, à qui notre première dame en RDC a envoyé $350,000. kulikuwa ambaye bibi mwanamke wa kwanza wa nchi alimtumia Et la dame dit, $350,000. j'ai ici $350,000, mais je m'en fous. Me huyo mwanamke alichukua $350,000 na akasema mafusi hangaike. Et nous sommes là, Na sisi tuko hapa tunateseka. Congolais avertis. Sisi tuko hapa tunateseka. Et nous disons Amen. Na tunasema hapo sawa tu. Et nous disons, l'enfant des politiciens, nous allons cotiser. Na tunaambia watoto hawa tutafanya mchango. Nous avons cotisé. Tulifanya mchango. Mais $350,000 dilapidés. Me 350,000 ilienda huko kwa mtu ana shukrani. Et nous disons oui. Na tunasema ndio.
Les valeurs sont universelles. haki, Ce heshima iko fasi pays-là, yote. ils dévorent leurs propres habitants. Hiyo pei inakula watu wao wenyewe. Vous savez ce que ça veut dire dévorer? La Bible dit, Unajua nini utilise le terme inasema dévorer. kukula? Dévorer, c'est déchiqueter, déchirer Pasua kuchana chana ses propres habitants. watu wao wenyewe. C'est ça la vie qu'on passe. Hiyo ndio maisha C'est la tunapitia. vie que nous vivions. Ndio maisha tunaishi. Et nous avons dit ça ne marchait pas. Na tukasema haitaendelea. Lorsque j'ai vu ces bombes à la place, Wakati niliona hiyo bombe hapa kwa lorsque place, j'ai vu cette femme-là qui est déchiquetée par la bombe, wakati niliona huyo mwanamke ambaye alikuwa lorsque j'ai akipasuka na vu hiyo un bombe, corps là qui était presque déchiqueté toute la partie, wakati niliona hiyo mwili ambayo ilikuwa imepasuka ngambo yote, ngambo moja, j'ai crié. nililalamika. J'ai dit Seigneur, Nikasema Bwana, aie pitié de nous. uturehemu, Aie pitié de nous. uturehemu, tuonee huruma. Nous allons nous lever pour demander pardon à Dieu. Tutasimama ili tupate kuomba rehema kwa Mungu. D'abord, Mbele ya yote nous allons demander pardon. tutaomba rehema mbele za Mungu. Nous nous sommes laissés berner et supporter tout cela. Tuko ambao tumevumilia yoyote, Ils nous déchiquettent, ils nous terrorisent. wanatupasua, Et nous wanatutesa, disons Amen. na tunasema ni sawa. Ils envoient nos enfants au front, Wanatuma watoto wetu kwenye vita sans alimentation. bila chakula, Et nous disons Amen. na tunasema twende hivyo. Ils envoient nos filles Wanatuma wambiti zetu dans des actions difficiles. mu majambo moya magumu sana, Mais nous disons Amen. na tunasema ni sawa. Frère, Ndugu, je ne sais pas sijui l'aspect que tu as. hali ambayo unayo, Je ne sais pas là où tu vois le mal. sijui mahali gani umeona mabaya, Mais je vais te dire, na nitakwambia ce que nous vivions n'est pas normal. hiyo ambayo tunaishi, Ce que nous vivions, hiyo ambayo tulikuwa tumeishi c'est pas normal. haiko kawaida. Nous ne méritons pas ça. Hatustahili hiyo maisha. Qu'on ne te trompe pas. Wasikudanganye, On ne méritait pas ça. hatustahili hiyo maisha. Que nous soyons dans un pays sans route. Tukue katika nchi bila hata barabara, Et pourtant c'est nous. na japo ni sisi Nous produisons les goudrons. sisi ndio tunatoa hiyo gudro ya Nous barabara. avons le pétrole. Tuko na petroli, Nous avons ce qu'il faut. tunakuwa na yote yenye nastahili, Que nos enfants meurent de faim. lakini watoto wetu wanakufa na njaa. Mais la pluie, nous avons la pluie presque toute l'année. Na tunakuwa na mvua kwa mwaka wote Et mzima, nous avons la terre qu'il faut. na tuna udongo ambayo inastahili kutoa Mais matunda. l'insécurité fait que nous puissions tous fuir des lieux où nous pouvions Lakini hiyo travailler. kukosa amani inafanya sisi wote tukimbie mahali tunapashwa Et le vol, na wizi. nous avons demandé pardon pour ne pas avoir pas agi. Tutaomba msamaha kwa ajili tulishindwa kufanya jambo. Nous allons dire à Dieu, pardonne-nous parce que nous n'avons pas agi. Tutaambia Bwana atusamee kwa sababu hatukufanya jambo. Nous nous sommes laissés berner Tulijiacha tukue ndani ya hiyo magumu, par des paroles de mensonges, kwa maneno mabaya ya uongo, par des bastons obscurs, kwa maneno ya uongo ya ndani iko par des katika, paroles de haine, kwa maneno ya chuki, par des paroles pour nous diminuer, kwa maneno ambayo ya kutumaliza, par des injures à toute parole qui sort de la bouche. kwa matusi ambayo inatoka Nous kwenye nous sommes laissés berner. tulijiachilia, Nous n'avons pas tukashuka vu clair quelque chose. na tukujua kama hiyo kutufanye Nous jambo. allons demander pardon à Dieu. Tutaomba rehema kwa Mungu. Allez, prie, prie, prie. Twende kwa maombi, ambia Bwana akusamehe. Tuko mbele zako Bwana, turehemu Bwana, tusamehe kwa sababu uko Mungu. Tuliona mabaya lakini tukaipigia mikono, tuliona yale ambayo yako mabaya lakini tuliishangilia. Bwana tunaomba uturehemu,
Tusamehe Bwana, tuliua kama haya yatatuwezesha, ila Bwana tulienda nyuma. Acha Bwana utuonekanie, acha Bwana uturehemu. Tusamehe Bwana na kutupa nguvu, tusamehe Bwana na kutupa uwezo tena ya kuenda mbele. Tuwezeshe Bwana, tupiganie Bwana, utusamehe. Samehe Bwana nchi yetu, samehe Bwana. Tuliona mateso lakini tukasema hayo ni sawa. Bwana acha utusamehe. Tusamehe Bwana na kutukubali. Tusamehe Bwana na kutakasa. Samehe Bwana. Samehe hatua yangu yote ambayo ilipenda kwenda kushangilia haya. Kwa jina la Yesu Kristo. Asante. Merci Père. Asante. Parce que toi tu nous relèves toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au mois de février, Kwa mwezi wa pili nous allons parler de la comparution. tuliongea juu ya matambo. Nous avons dit que Dieu Tulisema Mungu ne juge pas Mungu hahukumu sans demander bila kukuuliza qu'est-ce qui est arrivé. nini ambayo ilikufikia, Qu'est-ce qui est arrivé? nini ambayo Il imekufikia. a dit, il est arrivé dans le désert. Alifika ndani ya jangwa, Je vais dire dans les jardins d'Éden. nitaka sema ndani ya shamba la Edeni. Il a demandé à Adam, Aliuliza Adamu, où es-tu? uko wapi? Adam a dit, Na Adamu akasema, j'ai entendu ta voix nilisikia sauti yako et je me suis caché na nikajificha parce que je suis nu. kwa sababu niko uchi. Il lui a posé la question, Akamuuliza swali, as-tu consommé de l'arbre? akamuuliza ulikuwa hiyo tunda, Est-ce que tu as coupé la règle? ulivunja kanuni, Tu as affreint cette règle-là. ulivunja hiyo kanuni? Adam a dit, Adamu akasema, c'est la femme. ni mwanamke. Et c'est pourquoi de ce mois, Na ndio maana kwa mwezi nous parlons de l'alliance. tutasema juu ya agano, Alliance dans le jugement. agano ndani ya hukumu. Frère, Ndugu, lorsque Dieu te bénit, wakati Mungu anakubariki, Dieu permet à ce que tu puisses avoir des alliances. Mungu anataka upate kukua na agano. Et même lorsque tu vas en justice, Hata kama wakati unaenda katika haki, dans la plupart des temps on te dit, tu cherches toujours celui qui va t'aider à être fort pour affronter la justice. unatafutaka toujours ule mtu atakuwa pembeni yako kusudi upate haki yako. Quand tu vas en justice, Wakati unaenda kwenda tu kwenye cherches haki, toujours à faire alliance avec quelqu'un pour avoir la force d'affronter. unatafuta yule ambaye utafanya naye patano wala agano kusudi ukuwe na nguvu huko mbele. Et souvent aujourd'hui on nous dit, est-ce que tu as un avocat? Na leo anatuuliza eske una mwanasheria? Mais en réalité tu as besoin de quelqu'un qui va t'accompagner. Mais kiukweli una haja ya mtu ambaye atakaye kusindikiza. Tu as besoin de quelqu'un avec qui tu seras pour être fort. Unakuwa na haja ya mtu ambaye atakufanya uwe na nguvu huko mbele. Voilà la raison de l'alliance. Hiyo ndio maana ya agano. Et Dieu avait prévenu les enfants d'Israël. Na Mungu alitayarisha watoto wa Israeli. Lorsqu'ils vont aller sur la terre, dans ce pays-là, Wakati watakapoenda kwa hiyo Dieu avait dit, attention, Mungu akawaambia fanya ne agano. faites pas alliance avec ces peuples. Musifanye agano na wale watu wa hiyo. Ceux-là qui mangent et qui consomment leurs propres Ni enfants. wale ambao wanakula watoto wao. Dieu les avait prévenus. Mungu Dieu akawatayarisha. avait dit, attention. Mungu akasema angalisho. Mais lorsqu'ils arrivent, Wakati walifika après la mort de Josué, baada ya kifo ya Yoshua, c'était impossible. ilikuwa ni vigumu. Il fallait faire alliance. Ilihitaji wafanye agano. Ilihitaji wafanye agano. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'ils ont dit, vaut mieux avoir la paix. Kwa sababu alisema heri kupata amani, Vaut mieux qu'il y ait la paix. heri kuwa na Et amani, qu'avec cette paix-là, on puisse avancer. na kupitia hiyo amani tunaweza songa mbele. Dis à ton ami à côté, attention avec les alliances. Ambia aliyekuwa pamoja yako pembeni yako, angalisho na maagano.
Nous allons lire la parole de Dieu Tutasoma neno la Mungu dans Juge, katika kitabu ya Waamuzi, chapitre 2. Waamuzi 2 verset 2. 2 na 2 yake. Tunaisoma katika jina la Yesu. Na kwa upande wenu niliwaamuru msifanye agano na wenyeji wa nchi hii, na kwamba madhabahu zao mtazibomoa, lakini nyinyi hamkuitii amri yangu. Kwa nini mambo haya? Amen. Amen. Nous allons nous lever pour lire cette parole, parce que c'est ça la base. Tutasimama tupate kusoma hiyo kwa sababu hiyo ndio msingi. Tutakuwa wima ili tupate kusoma neno la Mungu. Na kwa upande wenu niliwaamuru msifanye agano na wenyeji wa nchi hii, na wenyeji wa nchi hii, na kwamba madhabahu zao mtazibomoa, lakini nyinyi hamkuitii amri yangu. Kwa nini mambo haya? Amen. Seigneur Amen. Dieu, laisse que cette parole soit une nourriture pour tes enfants aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci. Frère, Ndugu, les enfants d'Israël sont entrés à Canaan. watoto wa Israeli waliingia Kanani. Ils ont commencé à conquérir ville après ville. Walianza kuchukua muji baada ya muji. C'était une grande promesse de Dieu. Ilikuwa ni ahadi kabambi ya Mungu. Dieu avait montré depuis qu'il a monté Abraham. Mungu alianza kuonesha tangu kwa Abraham. Parce que Dieu a tiré alliance avec Abraham. Kwa sababu Mungu alifanya agano na Abraham. Dieu a dit, celui qui te bénira, je le bénirai, moi Dieu. Akasema yule atakaye kubariki nami Mais nitakubariki. celui qui te maudira, je le maudirai, Na moi yule Dieu. atakaye kulaani nami nitamlaani. Et Dieu a marché avec Na Abraham. Mungu alitembea na Abraham. Abraham a dit, mais comment Dieu tu me donnes toi le territoire? Na Abraham akasema kwa nini umenipa tu Mais hiyo? celui qui va régner, c'est un enfant étranger. Me huyo ambaye atairizi ni mtoto wa nje. Dieu lui a dit Na non. Mungu akamwambia hapana. De Sarah viendra celui qui régnera sur Israël. Kupitia tumbo ya Sara kutakuya yule ambaye Celui qui régnera atakayetawala. sur ce territoire-là. Kutakuya yule ambaye atakayetawala hiyo. Et voilà que Sarah devint enceinte. Na njoo hiyo Sara akabeba Et mimba. là vint Isaac. Na akazaa Isaki. Et Isaac est venu, Na frère. Isaki akafika ndugu. Et Isaac était le nom d'Isaac parce qu'il a ri. Na alikuwa na jina Isaki kwa sababu alirizi. C'est quelqu'un qui donnait les sourires. Ni yule ambaye alileta Parce que tout simplement, lorsque Dieu dit à Abraham, Sarah a ri. Na wakati Bwana aliambia Abrahamu, Sara akacheka. Et voilà pourquoi on lui a donné le nom d'Isaac. Ndio maana walimupa jina ya Isaka. Isaac a eu 2 enfants. Na Isaka akapata watoto wawili, Esaü et Jacob. Esau na Yakobo. Mais voilà que Jacob est venu et il a pris le devant. Na uangalie Yakobo alikuya na akachukua umbele. Et Jacob a grandi et il a été béni par Dieu. Na Yakobo akainuka na akabarikiwa na Mungu. Et parce que Saül a pris une alliance avec les filles du milieu, Kwa sababu Sauli alikuwa akifanya agano na wafii wa sa mère a été énervée. mama yake, alikuwa kisirika. Et voilà que Isaac a envoyé Jacob. Na hiyo Isaka kasukuma Il Yakobo, a dit, va à Padam Aram, uende huko Aramu, à la maison de ton père, kwa hiyo mji wa baba, à la maison de ta mère. kwa hiyo nyumba ya mama yake. Prends-y une femme parmi les filles de Laban. Tafuta binti huko, kwa hiyo Et c'est comme ça que Jacob était parti. na huko ndio Yakobo Et akaenda. Jacob va épouser. Na Yakobo akamuoa, Il va prendre une femme. akachukua huyo binti, Il va prendre Rebecca. akachukua Rebeka. Et la première des choses, c'est qu'elle était stérile. Alikuwa azae. Et voilà qu'en prenant Rebecca, non, on a dit non, 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 non. On ne peut pas prendre la petite avant la grande. Na kwa hiyo kuchukua Rebeka akasema hawezi twala mdogo mbele ya mkubwa. Et Isaac a pris les 2. Na Isaki akachukua wawili. La Bible te le dit et est claire là-dedans. Na Biblia ikasema iko wazi. Et voilà que Jacob revient. Na hiyo ndio Yakobo Il akarudi. se bat avec l'ange. Akapambana na Et il malaika. gagne l'ange. Na akashinda malaika. L'ange lui fait une couchure à Na l'embouchure. malaika akamvunja au Et mkono. voilà que l'ange demande à Jacob, Na malaika kauliza comment Yakobo, t'appelles-tu? unaitwa nani? Il dit Jacob. Akasema mimi ni Yakobo. L'ange lui a dit,
Malaika À akasema, partir d'aujourd'hui, tangu leo tu deviendras Israël. unakuwa Israeli, Parce que tu as combattu avec l'ange et tu as remporté. kwa sababu ulipambana na malaika wa Mungu. C'était la bataille. Ile ilikuwa ni mapambano. Dis à ton ami à côté, la bataille. Ambia aliyekuwa pembeni yako mapambano. Ah non, non, dis-le, n'aie pas peur, la bataille. Ambia aliyekuwa pembeni yako mapambano. Frère, Ndugu, ils sont rentrés. walirudia. Et Dieu a fait Abraham, ta progéniture ira très loin. Na Mungu akaambia Abrahamu, kizazi yako itaenda mbali. Mais un jour, ils vont rentrer. Na siku moja watarudia. Et voilà qu'ils partent Na ndio ile wakaenda par Joseph. kwa kupitia Yusufu. Ils vont en Égypte. Wakaenda huko Misri. Alléluia. Amen. Et en Égypte, Na huko Misri il se peut qu'il y a un moment na kulikuwa où le wakati pharaon voulait tuer les enfants d'Israël. wakati Farao alitaka kuua watoto wa La Israeli. Bible te dit, et j'aime la chanson de Maman Feza qui dit, Na mimi napenda nyimbo ya Mama Feza inasema, il y a un pharaon kulikuwa Farao qui n'avait pas connu Joseph. ambaye hakujua Il les Joseph. accabla des travaux forcés Aliwapatia kazi ngumu pour qu'ils sana ne se multipliassent pas. kusudi wasiongezeke. Le nouveau pharaon n'a pas connu la grâce. Huyo Farao wa mpya hakuyua neema, Il n'a pas connu la grâce de la paix. hakuyua neema ya wito. Il a voulu maintenant mettre en dessous les enfants d'Israël. Alitaka sasa kuweka chini hiyo taifa ya Israeli. Il a fait une erreur. Alifanya makosa Parce que Dieu a cherché. kwa sababu Mungu alitafuta, Il a élevé quelqu'un. aliinua moja, C'était Moïse. alikuwa ni Musa. Moïse a grandi. Musa akakomaa, Moïse qui a grandi dans la maison de Pharaon. na Musa ambaye alikomaa ndani ya nyumba Et ya on Farao. l'appelle Moïse parce qu'on l'a ramassé sur les eaux. Na wanamuita Musa kwa sababu walimchukua katika Et maji. voilà qu'elle est grandie dans la maison de Pharaon. Na hiyo alikomaa ndani ya nyumba ya Farao. Mais il savait que son identité, Alikuwa anajua kama son anwani yake, identité, anwani yake c'était un juif. yeye ni Juife, Je vais te dire, ni frère, Myahudi. je vais te dire une chose. Nitakwambia kitu moja. Je vous dis toujours de cette histoire d'identité. Ninakwambia kila siku kwa hiyo habari ya anwani. Il n'y a pas de quelque chose de plus malheureux Hakuna kitu kabambi sana ya mubaya dans la vie sur terre kwa hii maisha ya hapa kudunia que de ne pas avoir d'identité. kukosa anwani. Que personne ne sache d'où tu viens, d'où tu vas, où tu es. Mtu asijue wapi ambao unatoka au unakuja wapi. Nous avons eu beaucoup d'enfants Tulipata watoto wengi dans des camps de réfugiés. katika makampi ya wakimbizi. J'étais parti dans un camp à Kakuma au Kenya. Niliendaka kwa hiyo kampi ya wakimbizi huko Kakuma, Kenya. J'ai rencontré des confrères zaïrois, Nilikutanana na wandugu wangu wa des Zairwa, Congolais. wa Kongomani. Et ils sont là, ils sont dans les camps depuis des années, depuis. Wako katika hiyo kambi miaka Ils mengi. ont fui le Congo à l'époque, Walikimbiaka Kongo zamani dans sana. les guerres. Et leurs enfants maintenant ont grandi. Na watoto wao wamesha Et komaa. ils sont toujours dans les camps. Na wako tu ndani ya Et hiyo jusqu'à kambi. aujourd'hui, ils se demandent qui sommes-nous. Na mpaka leo anajiuliza sisi ni Ils ont watu. toujours une histoire. Il paraît que nous étions venus de Bandundu. Wako tuna hiyo historiko sawa tulitoka Ils ont l'histoire Bandundu. des lieux de leur origine. Wako na tuna hadisi ya kwao ambao walitokaka ila wajui. Mais en réalité, ce sont des gens qui souffrent dans les cœurs. Me kiukweli ni watu ambao wanateseka ndani ya Ils ont moyo. l'instabilité morale. Hawana msimamo ya kiakili. Manquer l'identité, c'est quelque chose de très compliqué. Frère. Kukosa anwani ni kitu moja kigumu. J'essaie de voir tous nos amis qui vont en Occident ou à l'extérieur. Mina yua wandugu wangu wote ambao wanaenda huko Je Ulaya. te dis, il n'y a pas de plus qui s'intéresse à la situation qui se passe au Congo que eux. Hakuna watu ambao wanajisuisha sana na mambo ambayo inapita kwa ndani ya nchi kama wao. Il y a un moment où toi, tu n'as pas le temps d'être sur WhatsApp parce que tu te bats pour la vie. Kuna wakati ingine wewe hauna muda ya kuingia kwa WhatsApp juu uko unapambana kwanza gisi ya maisha. Mais eux là, Me hao c'est kule chaque jour quand on parle du Congo quelque part. Ah, Congo. Congo ni kila siku wakitaka sema juu ya nchi ya Kongo wanafunua waangalie. Nous pouvons être ici maintenant.
Naweza kuwa hapa leo. Mais eux, ils reçoivent la nouvelle avant quelqu'un qui se trouve à l'extérieur ici. Wanapata mapya yenye sisi hatuyapata. Parce que eux, ils sont en train de rechercher qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qu'on dit. Kwa sababu hao wanachunguza ni nini ambayo inaendeka huko kwetu. Vous savez pourquoi? Unajua ni kwa nini? Identité. Ni kwa ajili ya anwani. C'est-à-dire c'est nous qui leur donnons l'identité. Ni sisi ndio tunawapa anwani. Et c'est à cause de nous que eux ils se sentent aussi fiers. Ni kwa sababu ya sisi ndio nao wanajisikia na furaha. Voilà la raison pour laquelle nous devons nous battre pour de bonnes valeurs. Ndio maana tunapaswa pambana juu ya mambo mazuri. Parce que lorsque nous battons pour de bonnes valeurs, et là-bas ils sont vérifiés. Wakati tunapambana juu ya mazuri nao wao watakuwa na. Ils se vantent même pour nous. Lorsque toi tu as réussi, ce n'est même pas quelqu'un à côté qui va se vanter. Là-bas, voilà. Wakati unaweza ni hao ndio watalalamika. Ils disent là-bas, voilà nous sommes comme ça. Wao wanainuka na anasema sisi ni wenye nguvu. Alléluia. Sema amen. C'est ça l'identité. Hiyo ndo anwani. Et c'était ça aussi pour Moïse. Na hiyo ndio ilikuwa pia kwa Musa. Et voilà que Moïse, quand il voulait aider ses frères, kama ndio Musa wakati alitaka kusaidia ndugu zake, en voulant les juger, kwa kutaka kuwahukumu, ses frères ont vu que non, il commence à avoir le poids. Na wa ndugu yake wakasema hapana, wanaanza kuwa na nguvu. Ils l'ont menacé. Anaanza kuwatatiza. Moïse a fui. Musa akakimbia. Et il est parti dans le désert. Na kaenda katika jangwa. Mais Dieu lui a dit. Mais Mungu akamwambia, moi Dieu, mimi Mungu, j'ai entendu les cris qui font pousser ces oppresseurs. Nilisikia lalamiko ambayo watoto wangu wanalia. Et je connais ces douleurs. Na mimi najua machungu yao. Il a envoyé Moïse pour les délivrer. Na akatuma Musa kwa kuwakomboa. Et ce peuple est parti. Na hiyo taifa ilienda. Mais arrivé dans le désert, na kwa kufika huko jangwani, Moïse a fait une erreur. Musa akafanya makosa. Il a cru qu'il était maintenant comme un Dieu. Akalalamika kama anakuwa sawa vile Mungu. Lorsque Dieu lui a demandé de dire à la pierre d'enlever de l'eau, wakati Mungu alimwambia apige jiwe ili toe maji, Dieu a frappé la pierre. Akapiga jiwe. Dieu s'est énervé contre lui. Ile yote ilikuwa ni kwa ajili yake. Dieu lui a dit tu n'arriveras pas à Canaan. Na Mungu akamwambia utafika Kanani. Tu vas voir Canaan mais tu n'y arriveras pas. Utaona Kanani lakini hautapafika. Et voilà qu'ils ont avancé, ils sont arrivés maintenant en face de Canaan. Na ndio hilo walisogelea mbele walipoanza kuona Kanani. C'est là que j'ai dit que Moïse a envoyé les 12 espions. Ni hapo ndo Musa alituma wale wapelelezi. Et avec Josué, ils sont parvenus à entrer dans la terre promise. Na kupitia Yoshua walifikia mkuingia ndani ya hiyo mji wa ahadi. Josué a commencé à combattre. Yoshua alianza kupambana. Les villes. Hiyo mamiji. Ville après ville. Miji baada ya mji. Ville après ville. Miji baada ya mji. Tribu après tribu. Kabila baada ya kabila. Et alors, Josué a combattu. Yoshua akapambana. Mais Josué est mort. Mais Yoshua akakufa. Les enfants d'Israël à la mort de Josué, watoto wa Israeli kwa kifo ya Yoshua, ils ont dit ça ne sert à rien de continuer à nous battre. Wakasema haina maana tuendelee na kupigana. Faisons la paix. Tufanye amani. Or Dieu leur avait dit. Mungu aliwaambia, ne traitez pas alliance avec ces autres tribus-là. Musifanye agano na zile makabila ziko. Renversez leurs autels. Muvunje mazabau yao. Moi, lorsque la Bible me dit ça, mie wakati Biblia inaniambia hiyo, moi je ne vois pas les tribus, je ne vois pas les hommes de Bashi, de Bavira, de Bahavu, je ne sais pas quoi. Mie wakati Biblia inasiangalia hiyo matribu ya Mushi. Mais moi je vois les autels que ces gens-là élève. Mais ninaona hiyo mazabau ambayo hao watu wanainua. On te regarde, on regarde sur ta figure, on dit non, toi on te fait porter un pneu, on te brûle. Bana kuangalia kwenye sura pale pale wanakutoshea jambo na wanakulunguza. Comment un humain, namuna gani mwanadamu peut comprendre que c'est normal de brûler un autre humain? Anaweza kuelewa kama ni kawaida kwa kulunguza mwenzake mwanadamu? Non, je sais pas. Je vais demander. Nitaomba. Comment toi, wewe, tu peux accepter unaweza kukubali que ton enfant, mtoto wako, il reste debout là-bas, anabakia wima en train de regarder quelqu'un brûler un autre, kwa kuangalia mwingine iko nalunguza mwingine, et l'autre est en train de crier dans le feu, na ule iko nalalamika ndani ya moto, et toi tu dis
le Seigneur a voulu. na wewe unasema ni mapenzi ya Mungu. Voilà les tribus. Hiyo ndio makabila. Je vous ai dit de la petite fille à Panzi. Niliwaambiaka juu ya huyo binti kidogo huko Panzi. À 6 heures du matin, le pasteur dit non, va chercher le carburant pour le groupe électrogène. Kwa asubuhi wa pasteur anamwambia ende akanunue mafuta ya groupe. De retour avec le groupe électrogène. Anakuja narudia na mafuta ya groupe. Tout le monde dit voilà la pyromane. Wote wakasema ni huyo ndio C'est elle qui brûle les maisons. Ni yeye ndio analunguza manyumba. On l'a pris. Walimchukua. Le même carburant sur elle. Na hiyo mafuta wakamwangia yeye. On l'a brûlé vive. Wakamlunguza mzima. Et nous tous nous avons dit amen. Na wote tukasema hapo sawa. Qui a dit quelque chose à part amen? Nous nous sommes tous tués, non? Même la police n'a pas cherché ceux qui ont fait ça. Personne n'a voulu demander. Hata polisi, hata serikali haikutafuta na frère, j'allais ici dans le village ici à Kavumu Katana, dans ce côté-là. Ndugu, nilikienda huko ngambo ya Kavumu, ngambo ya Katana. Il suffit seulement qu'il y ait une dame qui a un très bon chant. Inalomba tu kukuwe mwanamke ambaye ana sura nzuri. Mais les enfants ne sont pas là. Lakini watoto hawako. Les voisins, ils disent ah cette femme-là. Na jirani anasema huyo mwanamke elle est sorcière. Ni mchawi. Elle a terminé tout le monde dans le village. Alimaliza watu wote ndani ya voilà qu'elle commence à rester seule. Ona gisi anaanza kubakia yeye peke. 2 jours après sur la maison boap. Baada ya siku mbili kunyumba yake wanamchoma. Pour une seule raison, après demain tu entends oh le terrain est au tribunal, on est en train de se les partager. Na baada ya hiyo nasikia hiyo kiwanja na kwa serikali wanaanza kuigabula. Frère, ndugu, nous avons vécu ça ici. Tuliishi hiyo hapa. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ni kawaida? Non, dites-nous, est-ce que c'est normal? Est-ce que ni usawa hiyo? Dieu a dit ne traitez pas alliance. Mungu alisema msifanye agano. Il n'y a pas de compromis. Hakuna msifanye. Il n'y a pas question de dire OK on fait ça mais hakuna jambo ya kusema tutafanya tu hii juu ya hiki. La Bible te dit ceci. Biblia inasema hivyo. Dieu a pris un jugement. Bwana alikamata uamuzi parce qu'ils ont fait ça. Kwa sababu walifanya hiyo agano. Juge 2. Waamuzi 2. 21 à 23. 21 hadi 23. Tunaisoma katika jina la Yesu. Non, attends. Lis d'abord dans Nombre. Prends d'abord Nombre. Et puis on va aller là-bas. Je m'excuse. Nombre. Nombre. Euh, 13, 21. Jébusien, chasseur. Non, Juge, chapitre 1er. Juge, chapitre 1er. Verset 21. Waamuzi 1:12 yake. Voilà les alliances qu'ils ont fait. 1. Tunaisoma ni katika jina la Yesu. Lakini watu wa kabila la Benjamini hawakuwafukuza Wayebusi waliokaa mjini Yerusalemu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les enfants d'Israël, on leur avait dit de chasser toutes ces tribus.
watoto wa Israeli walikuwa nawaambia wafukuze hiyo Mais makabila. lorsque les enfants de Benjamin, Lakini wakati watoto wa à Benjamini qui Jérusalem était donnée, ambao walipewa Yerusalemu, lorsqu'ils y sont arrivés, wakati walipofika ils ont dit non, wakasema hapana, ne chassons pas les Jébusiens, hatutafukuza hao Wajebusien, on va les utiliser. tutawatumikisha. Eux, ils vont commencer à nous puiser de l'eau. Batakuwa naanza tushotea mai Et nous allons être avec eux. na tutakuwa pamoja nao. 2. Tu peux lire verset 27. 27. Watu wa kabila la Manase hawakuwafukuza wakazi wa miji ya Bethshani na vijiji vyake, Aha. Taanaki na vijiji vyake. Les fils de Manassé aussi, ils n'ont pas chassé. Taanaki na vijiji vyake. 29. Watu wa kabila la Efremu hawakuwafukuza Ephraïm aussi n'a Wakanaani pas chassé. walioishi huko Gezeri. 31. Watu wa kabila la Asheri hawakuwafukuza wakazi wa miji ya Ako. Verset 33. Watu wa kabila la Naftali hawakuwafukuza wakazi wa mji wa Bethsheba. Ils ont commencé, eux n'ont pas chassé. Ils ont dit non, 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 non. Ils ont commencé à voir qu'est-ce qu'il y a de positif Wakaanza kuangalia nini ambayo iko ya maana dans kwa ce qui était mauvais. ile ambayo ilikuwa mabaya. Alors c'est là que Dieu a pris un jugement. Na hapo ndio Bwana akachukua maamuzi. Parce que eux ont voulu avoir une alliance avec. Kwa sababu hao walitaka agano pamoja na wale. Et voilà que Dieu a pris un jugement. Ni hapo ndio Mungu akachukua maamuzi. C'est là maintenant que nous allons dans 2:21. Ni hapo ndio tutaenda kwa Juge 2:21. Juge 2:21. Tunaisoma ni katika jina la Yesu Kristo. Sitayafukuza tena mataifa ambayo Yoshua aliyabakiza wakati alipofariki. Nitayatumia mataifa hayo kuwajaribu wa Israeli, nione kama watairudia njia yangu kama babu zao au sivyo. Amen. Allez, jusqu'à 23. Basi Mwenyezi Mungu akayaacha mataifa hayo, wala hakuyafukuza mara moja, wala hakumupa Yoshua ushindi juu ya mataifa hayo. Amen. Dieu a décidé alors. Mungu akaamua sasa. Il a dit non. Akasema hapana. Maintenant moi, Mimi je sasa ne vais pas les chasser sitawafukuza tena, parce que tout simplement ils ont fait alliance avec eux. kwa sababu mulifanya agano pamoja Mais na. à cause de cela, Kwa ajili ya hiyo je les mettrai à l'épreuve. nitawatia katika mtihani. Vous savez le danger de ça? Unajua shida ya hiyo? C'est là que même dans une révolution, Ndio hapa hata katika ubadiliko on commence à montrer, tu vois, toi tu es devenu, wanaanza kuonesha, unaona wewe umesha kuwa tu huku. vois que tu es devenu, Wanaanza kuonesha, unaona wewe tu umekuwa dois hivi, être. utakuwa. Ça, ce sont les tribus Hiyo ni maukabila, du milieu. maukabila ya On mahali. commence à te montrer l'orgueil. Wanaanza kukuonesha kiburi. On te dit non, toi tu n'es pas comme les autres. Wewe hauko sawa na wengine. Tu es devenu, Umesha kuwa, tu as déjà. ushafikia. Nous allons nous lever. Tutasimama. Frère, Ndugu, je sais que la situation dans laquelle nous sommes tous en train de passer est difficile. ninajua kama hali ambayo tuko napitia sisi wote ni hali mgumu sana. Mais je sais que dans l'intérieur de nos cœurs, Najua kama ndani ya mioyo yetu nous avions besoin d'un changement. tuko na nia ya mabadiliko. Nous avions besoin de voir cette situation changer. Tuko na nia tuone hiyo hali imebadilika. Maintenant, je vais demander Na hiyo nitaomba à tout un chacun kwa kila mtu de ne pas revenir sur les antivaleurs, usirudie tena kwa mabaya, de dire à Dieu, kwa kuambia Mungu fortifie-nous utujaze pour qu'on ne rentre pas vers le mal, kusudi tusirudie tena kwenye dans mabaya, ce que nous avons décrié. kwa hiyo ambayo tulipitia. Je ne sais pas sa situation.
sijue Je ne situation, sais pas l'état dans lequel tu es. sijue hali ambayo Je ne uko sais pas ndani, combien tu as perdu dans cette situation. sijue ngapi umepoteza kwa Je hiyo vais hali. dire pour les valeurs. Mais ninasema juu ya vya maana. Nous allons lever nos mains. Tutainua mkono, Nous allons prier Dieu. tutaomba Mungu, Nous allons dire à Dieu, tutaambia Mungu touche-nous, utuguse, transforme-nous. utubadilishe. Prions au nom de Jésus. Omba kwa jina la Yesu. Bwana, tuko mbele zako, tunaomba Bwana utuonekanie, tunaomba Bwana utuguse, tunaomba Bwana upate kutugeuza, utujaze tena nguvu, tuimarishe ili tupate kusonga mbele, tusirudi nyuma, ili upate kutujaza tusitene, tusirudi nyuma. Utuwezeshe Bwana, tutaweza bila wewe. Ulisema kuite nao utatika. Acha Bwana tukuite kwa hiyo hali, tukuite Bwana kwa hiyo kipindi, tukuite kwa hiyo jambo ambayo yanasumbua mioyo, maisha, kila kitu na akili. Acha Bwana utuonekanie, acha Bwana inuke kwa ajili ya maisha yetu, ututetee sasa, utujaze nguvu, utupe nguvu ya kusonga mbele, utupe nguvu ya kutokuangalia Misri tena, utupe nguvu ya kutokuarudi tena kwenye mabaya nyuma, utupe nguvu Bwana ya kutokurudi tena nyuma, utupe nguvu ambayo tusiwe na udhaifu ya nyuma. Asante Bwana, tunajua utaonekana. Seigneur Dieu, Asante Bwana, tunajua. je te bénis pour notre famille, cette famille que tu vois ici. Je te demande de nous fortifier, Père, de nous tenir les coudes, d'ouvrir de voix, de nous apaiser et surtout de nous sauver. Apprends-nous à te servir, apprends-nous, Éternel, à nous lever lorsque le mal advient. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Salvador.